Salade. Hey. Aujourd'hui, session bracelet chez Julia. Bon, je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Du coup, il y a plein de perles partout. Il y a Taylor derrière. T'as le R. Voilà, et on va faire plein de bracelets. On va préparer nos tenues pour le Eras Tour parce que c'est la semaine prochaine. Je me sens beaucoup à la... Mais tu sais que j'arrive pas à me dire qu'on va vraiment aller au Eras Tour. Enfin... Moi aussi, genre c'est un concept. Mais je suis grave d'accord, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit ça à mon père ce matin, il m'a dit bah on a payé les places donc non t'inquiète, c'est pas un concept. Tout de suite, très sérieux. Derrière. Oui, c'était Slay avec Claire. Attendez, du coup, moi j'en ai fait deux. J'ai fait un Wood of, Could of, Should of et un Lavender Haze. Et Julia l'a fait, attendez, un Stupid Truck qui est incroyable. Et là, on a une collection ici. Genre, il y en a plein. Mais attendez, il y a un Mi-I-I. J'adore le Mi-I-I. Mi-I-I. J'adore. Et regarde, genre, des doubles comme ça là. To the moon, genre, c'est trop bien fait. Bref, ils sont incroyables. Et après, on va aller à la mercerie pour faire nos tenues. Pourquoi j'ouvre le gang et écrit ici? Bon, maintenant on est à la table de couture, mais là c'est... On est censé faire une robe, une jupe, et il y a rien qui se passe comme prévu. En fait, c'est que... Regarde, il s'est coincé dedans. Héloïse, où es-tu quand on a besoin de toi? Regarde, il est coincé. Mais je sais pas comment on est censé décoincer ça, attends. Fais attention à ne pas filmer Sabrina. T'inquiète. Il y a que tes cuisses. C'est pas grave, tu censures. T'inquiète, j'ai j'ai l'habitude avec ma famille, mes parents, ma soeur, et tout. On voit que tes cuisses et tes mains, c'est grave. Personne ne saurait ce que c'est quoi. Bonjour. Je suis caméra. Et est-ce que là je coupe le côté? Oui. Quoique. Non, non, Oui. enfin après c'est de la marche. Mais attends. Oui, mais là, au moins le haut pour que ça fasse la forme. Parce qu'on a fait la jupe, ça fait tellement mal couper le patron que du coup, c'est la moitié du corps de Sabrina. En fait, c'est qu'on est passé de 38 à 36. Non, de 38 à 34. Bon, c'est pas très droit ce que je suis en train de faire. Mais j'ai fait de la marche de l'autre côté, t'inquiète, on est bien. J'espère. Ici, ça travaille dur. Il y a un côté qui a été fait. Et voilà. Attendez, là c'est la merde là. Par contre, ça va genre, il y aura peut-être sur une marge comme ça un peu. C'est pas grave. Genre on pourra le foncer parce que je peux pas faire autrement. L'aiguille ne passe pas bien dans la fermeture. T'es beau, mon bébé. Là, on est en train de faire un bracelet. Du coup, vous verrez pas la suite des tenues, ça s'est coupé de manière un peu violente, mais on a réussi à faire une jupe et à faire mon haut. Bah, on vous montrera après le haut. Il est là. La jupe, moi, j'étais pas convaincue. Mais je pense que la misère elle est trop grande pour être cachée. Je pense que c'était la DA de la jupe. Non, en vrai, ça va. Non. Enfin, moi en tout cas, ma partie de couture c'était terrible. Hein. Moi, ça allait. Ah, mais toi ça allait. Et moi ma partie, parce que toi je sais que si on repasse, tu vois, ça va faire propre. Celle-là c'est juste que c'est tout froissé. Moi le mien, il n'y a aucune seconde où ça va rendre beau. C'est le truc qui passe par-dessus. Arrête, tu sonnes comme Sabrina. Bah. Mais en fait, j'ai pas confiance au fait que ça va camoufler assez parce que mes coutures elles sont noires. Si je mets ça, tu penses que ça fait une vibe ou pas? Non, c'est trop foncé. Non, mais là, c'est bon, non? Mais les poissons ne passent pas. Je ne peux pas finir mon bracelet sur cette sardine. Attends, montre ça. Regardez ma petite sardine. Ça, c'est un truc à Sabrina ou à Nina, je sais pas trop. C'est l'une des deux. Mais pourquoi tu veux pas? Parce qu'en fait, regarde, je vous fais la petite démo. En fait, là... Non, ne me regardez pas. Bien fait. Là, ça passe. Et après, il y a un petit truc qui bloque à l'intérieur. Et je peux le passer pareil de l'autre côté. Tu prends une aiguille? Mais ça bloque. Non, tu prends une aiguille, tu la mets dedans et tu perces. Oh là là, mais c'est trop d'étapes. Et moi, je veux cette sardine du film. Mais c'est bon sur les aiguilles. On a tout rangé. Là-bas. Là, je la prends avec mon pied. T'as fait le... pas parti. Ouais, du coup, je l'ai tenu. On fait à deux parce que sinon, c'est trop galère, on n'y arrive pas. Attends, je peux montrer les autres que j'ai fait. Oui. Regardez. J'ai fait New Romantic. Mais lui, il est moche, donc il partira à l'échange. J'ai fait I Can See You. Et lui, il est beau. Attends, Donc, c'est flou, c'est flou, c'est flou. en fait, Oui. vous n'arrivez pas à lire, mais regardez la vibe. C'est joli. Très beau. Lui, j'ai envie de le garder pour moi. Et après, j'ai fait un Styles comme Harry Styles. Et du coup, j'ai mis un Watermelon pour Watermelon Sugar. Et Kiwi parce que c'est des chansons qui s'appellent Kiwi et Slay. Et Arc-en-Ciel parce que c'est beau. Attends, tu veux que je te montre les tiens aussi? Vas-y. Moi, j'ai un peu honte de James. Bah, du coup, on commence par James. C'est un peu le chaos, mais c'est pas grave, Stéphane, il y a une petite raison. J'avoue, j'ai pas compris la DS de James. Oh non plus. Mais c'est pour ressembler à la Betty. Ah, il y a le mien de tout à l'heure, il y a le King of My Heart. Avec un petit cœur, c'est mignon. Et il y a un énorme All Too Well. Mais lui aussi, j'aurais dû faire en deux parties. Mais moi, je pensais que t'allais mettre genre A, T, W. Non.
Mais non, il y a tout écrit. Ici, on fait pas les choses à moitié. Et tu sais qu'à la base, je voulais écrire on tour, 10 minutes et tout. Et après, j'ai fait, non mais Julie, ça va jamais rentrer. Et voilà. Et Et là, on fait lui. Et voilà. Et là, on fait Snow on the Beach. Du coup, c'est fun, il y a des petits trucs. Mes cheveux, c'est terrible. Bon, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on s'est réveillé trop tôt. On est en atelier bracelet depuis 1 heure. Et là, Julie, elle fait un All the Young Jude. C'est pas dans le bon sens, mais t'inquiète. Et ça se lit beaucoup. À moi à dire pour la caméra. C'est une vibe, t'inquiète. C'est pour le Erato. Et avec Sabrina, on a fait d'autres bracelets là. Ah, et hier on avait des grandes chaînes comme ça là. De perles. Pour pouvoir mettre nos téléphones autour de nos cous. J'espère que ce sera un investissement de temps rentable. Et avec Julie, on a des matchy. Genre, elle a le Princess et moi j'ai le Popstar. On en parle plus là, je peux le faire même. Ouais. Slay, update. C'est le rush. Il faut qu'on finisse de faire à manger en direct avec les pâtes. Oui. Et. Ils sont trop beaux mes ongles. Très slay tes ongles. Voilà. Et j'espère que on aura des places bien et qu'on verra quelque chose. Jus. Petit outfit check. En fait, c'est que je sais pas parce que du coup, j'ai ma cravate. Non, ça matche pas la tenue. Voilà, Julia, elle est très slay avec plein de petites étoiles. Je peux te passer et je le mets si je veux. Ouais, mets dans mon sac, mets dans mon sac. Et moi, slay aussi avec des petites étoiles là. Ouais, eux, ils sont pas dedans. Parce que je sais pas. Et voilà, Incre, et on part bientôt. Et hâte d'y être. On a plein de bracelets incroyables. On est à la Défense Arena, le concert dans 4 heures. 4 heures, les amis. Ça y est, je me sens comme Camille Combal. Je suis prête à remplacer TF1 en route chez moi. Nous sommes désormais prêts pour voir Taylor. C'est parti, on y va. Ah, de mon côté. On est arrivé dans la fosse, ça y est. Non, pas dans la fosse, dans la file d'attente à la présence de Sabrina. Et maintenant, on a des frites et on attend de pouvoir rentrer. Update, on a avancé un peu dans la fosse. Il fait chaud, il y a plein de gens. Mais on a échangé plein de bracelets, j'en ai plein de nouveaux. Incre, jus, respect pour la caméra. On a échangé plein de bracelets. Un mot à dire sur la fosse Je sais pas, je suis pas encore. Sur la file d'attente, pardon, j'ai trouvé le mot. Très bien. Très bien, Slay. C'est si grand. Waouh. Bonjour, c'est le retour de Julie Combal. Nous sommes désormais dans la fosse VIP, les enfants. Ça y est, on a pu aller aux toilettes. Ça c'est fait. Et maintenant on attend le concert. Attends, je fais bien une petite interview. Et moi, je fais le bracelet. J'ai déjà fait des bracelets. Ça, c'est les bracelets. Mais il y avait du monde, mais Ça, ça, c'était bloqué. Attendez. Julia, mademoiselle Julia, quel est votre ressenti face à cette foule et à cet début de concert? J'ai que des bracelets beaux contre des bracelets moches, mais je suis très contente. Et après, on n'est pas trop loin, on est très bien. Normalement, on devrait être bien placé. Un autre mot à ajouter pour la caméra? Non. Non. Bisous, bisous.
Du coup, avis à chaud du Eras Tour. C'était très très slay. Par contre, l'attente en fosse, on ne parle pas assez à quel point c'est dur. C'était n'importe quoi parce que On ne peut pas partir, les gens étaient agressifs. Vraiment, et voir tout le moment, tu étais assis. Si tu quittes ta place, c'est mort. tu es mort. Comment ça veut dire que moi, si je suis partie, à un moment donné, on était tous assis et c'était 40 minutes avant que Paramore arrive. Donc ça allait. Et du coup, ça c'est vraiment 1h30 qu'on était assis. Je me dis, bon, je vais me lever, je vais aller faire pipi, dernière pause pipi de la soirée. Grosse erreur. J'ai fait 5 mètres, même pas 5 mètres, j'ai fait 10 pas. Tout le monde se lève. J'étais perdue à l'autre bout de la fosse. Et pour retraverser, je... Où suis-je? Tout le monde m'a engueulé. Et là, les Américains, sachez que je vous en veux d'avoir pris nos places, sauf la dame américaine qui était derrière nous pendant le Eras Tour, qui m'a attrapé le poignet et qui m'a fait passer devant tout le monde en hurlant qu'elle me connaissait et que j'étais là depuis le tout début et tout et que je méritais ma place. Cœur sur vous, madame. Et on a échangé des beaux bracelets aussi. Hey, du coup, on est 2 jours après le concert. J'ai oublié de filmer avec Julia pour un peu vous faire un retour plus à froid, donc le lendemain du concert. Et j'ai voulu vous filmer un peu les avis et tout. Et du coup, cette partie de la vidéo dans le train hier, un désastre, vraiment terrible. On n'entendait rien. Il a commencé à pleuvoir. Enfin bref, je pense que je vous mettrai des petites pistes là de à quoi ça ressemblait. C'était horrible. Non, on s'en fout.
Donc, Prochain arrêt, next stop. du coup, je vais vous faire un petit retour, voilà, maintenant. Donc, en gros, je pense que je vais découper ça en plusieurs parties. En gros, d'abord, il y a eu la préparation pour aller au concert, donc on s'est réveillé vers genre 9h pour pouvoir se préparer. On a refait des friendship bracelets avant de partir aussi. Et on a bu un maximum d'eau avant pour pouvoir genre, aller aux toilettes et pas avoir trop besoin de boire après. Tout était vraiment calculé, c'était quelque chose. Après, du coup, on est arrivé vers 14h30, 15h, entre ces deux-là. Plus de 14h30 que 15h, je pense. Et grand soleil, il faisait super chaud. Enfin, super chaud, j'abuse un peu, mais il faisait chaud. Et vu que nous, on était VIP 7, on n'a pas fait la queue avec les... Parce que nous, on était en fosse, du coup. Et on n'a pas fait la big queue avec les fosses normales. Donc, il y avait beaucoup moins de monde de notre côté. Et ça, c'était un peu cool quand même. On a essayé d'échanger un maximum de friendship bracelets. Et juste, c'était un peu compliqué de les échanger. Pas dans le sens où il y avait personne qui en avait, parce que vraiment tout le monde avait des bracelets au poignet partout. Mais en fait, vu qu'on était dans la file, genre c'est d'abord t'échanges avec les gens qui sont autour de toi. Sauf que bah, après c'est les mêmes. Et en fait, la file après elle avance. Mais t'as pas le temps d'échanger avec les gens pendant qu'elle avance. Donc tu les vois, t'es en mode oh je vais aller leur échanger. Mais le temps que tu t'arrêtes, en fait, tout le monde est parti devant toi. Et il faut que t'avances pour pas perdre ta place. Donc on était là en train de courir, d'essayer d'échanger des bracelets à droite, à gauche. C'était un peu compliqué. Mais écoutez, on a fait comme on a pu. J'avais tout ça là de bracelets. Enfin jusqu'à là à peu près je pense. De bracelets qu'on m'avait échangés. Et genre jusqu'à là, pareil, de bracelets qui me restaient à échanger. Genre c'était un peu la même quantité des deux côtés. Donc ça, très cool. Donc ensuite, on est entré dans la Défense Arena. En gros, vers 16h30, grand max, on était assis devant la fosse. Enfin, dans la fosse, devant la scène. Donc attendez, je me décale. Donc en gros, là, je vais vous mettre le petit plan de la scène. Et genre si quelque part, là, il y a l'avancée, la fin de l'avancée, bah, nous, on était vraiment 5-6 rangs devant. Et quand tout le monde est assis, on voyait vraiment trop bien la scène. Genre vraiment, c'était incroyable. Donc on a attendu 1 heure que Paramore arrive. Paramore qui était vraiment incroyable. Bon, après, je connaissais pas beaucoup de leurs chansons. Mais vraiment, très très cool. Juste la fatigue parlait, donc j'étais pas très hype par leur truc. J'étais juste crevée. Je voulais juste que le concert, enfin, que du coup, le Eras Tour commence. Mais genre vraiment, elle était trop belle sur scène. Et à un moment donné, elle s'est approchée parce que quand elle était tout au fond, on voyait vraiment rien. Enfin, les gens devant moi étaient trop grands. Donc je voyais pas Paramore sur scène. Je voyais la moitié des écrans géants. Mais à un moment donné, elle est arrivée, genre, tout au bout de l'allée. Et là, je l'ai vue vraiment incroyable. Et j'ai voulu prendre une photo parce qu'elle était vraiment super près. Et je sais pas ce qui s'est passé sur ma caméra. Elle est vraiment, genre, luminescente. Mais vraiment luminescente, genre. On voit pas son visage, elle reflète la lumière. Et ça m'a fait trop rire. Genre, vraiment, j'adore cette photo. Et elle est vraiment top sur scène. Donc, très très cool Paramore. Enfin, je dis Paramore parce que je sais que c'est le nom du groupe, mais en fait, je connais pas le nom de la chanteuse. Et vraiment, c'était vraiment top. Et après, le fameux Eras Tour qui commence, c'était vraiment génial aussi. Vraiment, Taylor, un monstre sur scène. Elle a changé tellement de tenue. Il y a eu tellement de mise en scène et tout. Trop une bonne ambiance. Et donc, nous, on était vraiment. Bah, du coup, on n'a pas bougé de place. Et enfin, moi, je voyais pas sur scène, honnêtement, je voyais toujours la moitié des écrans. Et sauf quand elle était vraiment tout au bout de la scène. Et là, pour le coup, on la voyait bien. Julia, elle a pris des photos. Julia et sa maman ont pris des très belles photos. C'était vraiment, vraiment top. Genre, j'ai adoré. Sauf que, vu qu'on était tous serrés, tout devant de la fosse, tout le monde poussait et tout, Julia, après, elle a commencé à se sentir pas très bien. Elle était à pas grand chose du malaise et tout. Donc, c'était pendant l'Ira Folklore et Vermore. Donc, vraiment, juste, on l'a prise. On lui a dit, bon, bah attends, tu peux pas rester là devant. Ça sert à rien, ça va juste gâcher toute une expérience du concert. Donc, on est allé tout au fond de la fosse pour qu'elle puisse aller aux toilettes, pour qu'elle puisse s'asseoir, pour qu'elle puisse se poser un peu. Et après, ça allait mieux. D'un coup, vraiment, fallait être là pour voir. Genre, quand elle était là, il y avait ses chansons préférées et tout, morte, plus de Julia. D'un coup, on s'est posé tout au fond de la fosse et tout. J'ai l'impression qu'elle a repris vie carrément. C'était incroyable, vraiment, j'étais très contente pour elle que ça aille mieux. On a pu redanser et tout. On n'a jamais récupéré notre place bien placée en fosse, donc on a fait le fond de fosse, qui est vraiment. Mais pourquoi personne parle du fond de fosse? Genre, c'est vraiment incroyable. Donc, on était vraiment
bah, tu peux pas faire plus au fond que nous parce que derrière il y avait vraiment le mur et les toilettes. Et en fait, je voyais mieux carrément, enfin l'écran géant en tout cas, moi je le voyais beaucoup mieux. Donc j'avais plus conscience de ce qui était en train de se passer sur scène. Taylor, pareil, quand elle s'avançait tout au bout de la fosse, bah je la voyais presque aussi bien, j'ai envie de dire, que quand j'étais devant, sauf que bah, elle était plus loin. Mais vraiment, on la voit. Et on avait plus de place pour danser et tout. Donc franchement, très bonne expérience. Et je suis contente d'avoir fait et l'avancée et le fond de fosse, parce que j'aurais fait que l'un, j'aurais peut-être été déçue. Mais là, j'ai fait les deux. Et enfin, du coup, bon souvenir, bonne expérience. Et vraiment, c'était incroyable. On a crié tout le long. Et vraiment, ça m'étonne de pouvoir encore parler tellement j'ai crié. J'ai fait des sons aigus. Je sais même pas que je pouvais crier autant. C'était une dinguerie. Mais vraiment, c'était incroyable. Juste les surprise songs, moi, c'est des chansons que je connaissais pas trop. Genre Hey Stephen, je l'écoute vraiment jamais. Et Maroon, j'aime beaucoup. Mais je connais pas les paroles. Du coup, je suis en mode vas-y Taylor. Il y avait rien d'autre. Mais c'est pas grave. Toutes les autres, quasiment toutes les autres, je les avais. Donc je suis en mode bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. Mais tout le monde était hype. Et bon, j'ai pas le mien. Non, je l'ai pas, je l'ai laissé chez Julia. Mais on avait les petits carrés là lumineux. Et quand on était assis sur scène, non, quand on était dans la fosse et qu'on voyait genre dans les gradins tous les points de lumière et tout, c'était tellement beau. Vraiment, c'était incroyable. Après, on s'est dépêché vite de partir pour éviter tout le monde. Et je crois que Julia, elle a fait une vidéo avec tout le monde qui sort du concert. Et j'étais en mode, oulala, terrible, terrible. Et tous les gens qui attendaient dans le RER, les Swifties là qui ont attendu pour prendre le RERA. Mais la patience que vous avez dû avoir, c'était horrible. Nous, on est venus en voiture. Et du coup, on était vraiment trop bien placés dans le parking et tout pour éviter tout le monde. Donc à minuit, on était de retour chez Julia. Ça, c'était vraiment incroyable. Parce que vraiment, tous les autres, je sais pas comment vous avez fait. Ça devait être horrible. Horrible. Nous, on s'en est super bien sortis. Je suis trop contente d'y être allée. Vraiment, c'était incroyable. Il est minuit, 2 jours après le Eras Tour, et en fait, Julie s'est rendu compte qu'il y avait que elle qui avait fait la review après. Du coup, elle m'a demandé de filmer un truc pour dire mon avis. Je suis vraiment dans mon lit, j'étais en train de lire sur mon Kindle. D'ailleurs, je pense que j'ai changé la coque de mon Kindle parce que je sais pas, c'est plus trop ma vibe. Je lis ma vie, regarde-moi. Je vais faire un Kindle vibe Raphaël Stella. Voilà, je suis très contente. Du coup, oui, le Eras Tour. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que je fais les points positifs et les points négatifs? Ok, d'abord je commence par les points négatifs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Point négatif, quand t'es tout devant dans la fosse, c'est hyper compétitif, on fait que pousser les gens, il n'y a aucune solidarité, enfin pas beaucoup en tout cas. Et tu sens la tension et t'es un peu tous serrés comme des sardines. Et du coup tu peux pas trop danser et chanter. Autre point négatif, je dirais c'est le temps d'attente avant Taylor, quand t'es en fosse. Parce que je pense que c'est mieux quand t'es pas en fosse. Oh, on voit mon doigt. Je pense que c'est mieux quand t'es pas en fosse, mais en gros, là où nous on était, on a dû venir super tôt, enfin tôt, à 14h, alors que Taylor elle arrivait qu'à 19h, enfin 19h, 20h. On était vraiment là à attendre qu'elle arrive assise par terre, et c'était horrible, il faisait chaud, et on était tous collés comme des sardines, et après on devait être debout, et on avait des talons. Ah, et enfin, point négatif en plus personnel du coup, c'est que vers le début du concert, j'avais grave la nausée à cause de tous les gens qui étaient autour et j'avais envie de vomir. Du coup, je suis allée aux toilettes. Mais après, ça allait mieux. Parce qu'après, on est allé derrière la fosse et après, d'un coup, tout allait mieux. Parce qu'en fait, de derrière, tu vois mieux la scène, tu vois mieux tout. Et les écrans et tout. Et en fait, du coup, c'est bien parce qu'on a pu expérimenter les deux. Et franchement, on voyait mieux les effets, c'était incroyable. Les effets avec les bracelets, c'était trop bien. Parce que par exemple, pendant Lover, ça faisait des cœurs partout. Pendant Reputation, ça faisait des serpents, les couleurs. C'était incroyable. Et tout à l'heure, je sais pas comment elle faisait pour danser et chanter non-stop pendant 4 heures. C'est incroyable, elle est tellement forte, elle est trop belle. J'ai vu Taylor Splendid sur Vigilante Shit. Et pas vous. Enfin, peut-être vous, je sais pas. Elle a coupé tout début et tout Speak Now, qui sont un peu... Enfin, j'adore cet album, du coup ça m'a un peu brisé le cœur. En fait, je pense que les plus gros points négatifs, c'était la fosse. Mais après, tout allait bien. Enfin, il y avait mieux, il y avait pire.
Enfin, l'ambiance était incroyable. Les Swifties, très très cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. Nous, ça nous a plu, forcément, vous vous doutez, incroyable.